Bonjour, voici des exercices sur les racines iliennes, donc le calcul et les limites. Ce sont des exercices du manuel scolaire Al-Moufid, l'édition française, parce que la première édition arabe contient plus d'exercices. Donc ce sont des exercices. Donc le premier exercice, c'est celui-là. Résoudre dans R l'équation 2x racine cubique de x moins 3x racine cubique de 1 sur x égale à 20. Bien, donc voici cette équation E. Il est défini sur 0 plus l'infini, bien sûr x doit être positif. Voilà, x est positif parce qu'il s'agit d'une racine. Bien sûr, il y a des gens qui remarquent, d'autres pays qui ont fait la remarque déjà l'année dernière. Lorsque n est impair, il y a des pays qui définissent donc la racine énième avec n impair sur R. R tout entier, nous on le fait sur R+. Donc voilà, donc il est défini. Alors cette équation, on peut l'exprimer avec des exposants rationnels. Si x à la puissance 1 multiplié par x à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire x à la puissance 4 tiers ici, moins 3x à la puissance 1, x à la puissance moins 1 tiers, ça veut dire donc 2 tiers, moins 20 égale à 0. Composant t égale à x à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire racine cubique de x, donc vous avez t est un nombre strictement supérieur à 0, parce que x est supérieur strictement à 0. Donc votre équation devient donc ici c'est x à la puissance 1 tiers à la puissance 4, donc t à la puissance 4, x à la puissance 1 tiers à la puissance 2, t à 3, t au carré. Donc vous pouvez donc utiliser le débit d'une identité remarquable, comme ici. Donc on va diviser par 2, et puis on va faire donc la forme canonique, donc t carré moins la moitié du coefficient, donc 3 quarts, le tout au carré, moins 9 16e, donc on retranche ici 9 3 quarts au carré, moins 10. Donc ça nous donne ça. T au carré moins 3 quarts au carré est égal à 169 sur 16. 169 sur 16, c'est-à-dire 3 quarts, le tout, 13 quarts, le tout au carré. Donc t au carré moins 3 quarts est égal à 13 quarts, ou t au carré moins 3 quarts est égal à moins 13 quarts. Cette deuxième solution-là, donc vous avez t carré est égal à un nombre négatif, donc on l'exclut. Donc il nous reste t carré est égal à 13 quarts plus 3 quarts, c'est-à-dire 16 quarts, ça veut dire 4. Donc t égale à 2. T au carré égale à 2, ça veut dire donc t égale à 2 ou t égale à moins 2. Bien sûr, t est un nombre positif, donc ceci implique t égale à 2 ou t égale à moins 2. Et t est strictement positif, donc vous avez t égale à 2, ça veut dire racine cubique de x égale à 2, de x égale à 8. Comme ici, la résolution a été faite par implication, donc il faut vérifier la solution, ça veut dire que 2 appartient à l'ensemble de solutions, et réciproquement, vous avez, si vous remplacez dans l'équation, vous avez donc la solution. 2 fois 8 racine cubique de 8, racine cubique de 8 c'est 4, c'est 2. 2 fois 8 fois 2 c'est 32, 32 moins 12, racine cubique de 1 huitième c'est 1 demi, 1 demi fois 8 c'est 1 quart, c'est 4 fois 3 c'est 12, donc c'est là. Donc bien il y a une unique solution. Là on remarque, on peut utiliser, donc on peut résoudre autrement, comme vous avez l'habitude généralement de faire, c'est élever les deux membres au cube. C'est-à-dire, voilà, donc ici, vous avez votre résolution. Par exemple, ici, vous avez votre équation, c'est ça. Donc, si vous mettez x à la puissance du tiers en facteur, vous avez ça égal à 20. Pour pouvoir élever au cube, comme celui-là est un nombre positif, celui-là doit être aussi positif. Donc, x doit être supérieur à, x à la puissance du tiers est supérieur à 3 demi. Ça veut dire x est supérieur à 3 demi à la puissance 2 tiers, c'est-à-dire ici on va multiplier x à la puissance, élevé à la puissance 3 demi, donc 3 demi à la puissance 3 demi.
Donc c'est 3,5 racine de 3,5. Voilà, donc cela est équivalent à dire donc ça. Donc si on lève au cube les deux membres, donc ça nous reste x carré. Ça c'est au cube. Si vous avez a moins b au cube, c'est a au cube moins b au cube moins 3ab. Si vous voulez utiliser cette façon d'élever au carré, c'est-à-dire a moins b au cube est égal à a au cube moins b au cube moins 3ab facteur de a moins b. Donc c'est une façon de faire. Donc vous avez celui-là au cube, c'est 8x au carré. Celui-là au cube, donc moins 27. 3 fois 3, 9 fois 2, 18, donc moins 18. X à la puissance 2 tiers, facteur de la différence, et voici. Donc ici vous allez avoir ça, donc 18x au cube. Or, ce nombre-là, le voici, 2 à la puissance x, c'est là. Parce qu'il appartient à l'ensemble de solutions, donc on va le remplacer par 20 sur x à la puissance 2 tiers. Si vous le remplacez par 20 sur x à la puissance 2 tiers, x à la puissance 2 tiers se simplifie, donc celui-là, ce produit-là, c'est 20. Donc 20, c'est 18 fois 20, c'est 360. Voilà, d'après cette écriture-là, c'est là. Donc vous allez voir ici, ou bien c'est là, ici. D'après ça, donc ça vous donne 20. Donc vous allez voir ça, 8x4, donc ici vous avez une équation b carré. Une équation b carré, donc nous avons dit que c'est une équation qui se ramène à une équation du second degré par changement de variable. C'est l'équation x à la puissance 2p moins x à la puissance p, ou si vous voulez x à la puissance p plus bxp plus c, bien sûr avec a différent de 0 et p appartient à n étoile, bien sûr, ça a du sens. Donc ici, il suffit de poser x à la puissance p égale à grand X si vous résolvez par le discriminant. Donc ça, c'est une équation b carré. Bien. Donc vous avez ça, donc c'est ça, donc vous allez avoir ça. Si vous posez grand X est égal à x carré, vous avez une équation du second degré, que voici. Son discriminant, le voilà. Donc avec la calculatrice, vous avez 637 au carré. Donc voici les solutions. Une solution 664, l'autre c'est une solution négative. Il faut l'enlever parce que grand X est égal à x carré. Donc grand X est positif. Il vous reste x égale à 64. Par suite, petit x égale à 8 ou moins 8. Et x est supérieur à cette valeur-là. Donc on va élever. Et 8 est supérieur à cette valeur. Et moins 8 est négatif. Il vous reste cette solution. Donc c'est une façon de faire, mais qui sont un peu plus longues. Voici donc pour le deuxièmement, la deuxième équation, la voici. Donc racine cubique de x carré moins 3 racines cubiques de x facteur de x moins 1 plus 2 racines cubiques de x moins 1 au carré. Alors on considère donc DS, le domaine de définition, et de solutions, l'ensemble de solutions et l'ensemble de définitions respectivement de cette équation, c'est-à-dire dès l'ensemble de définitions, S l'ensemble des solutions. Si vous voulez formaliser la solution, sinon vous pouvez écrire directement ligne après ligne, ça c'est la formulation logique. Alors vous avez quel que soit x appartenant à R, x appartient au domaine de définition, si seulement si les quantités qui sont sous les radicaux sont positives. Donc x carré est positif, x moins 1 carré est positif, et x facteur de x moins 1 est positif. Comme les deux premières propositions sont positives, donc il faut que la troisième soit positive, est vraie, alors il faut que la troisième soit vraie. Voilà. Et ça c'est un produit, donc si vous avez, donc c'est l'équation du second degré, c'est-à-dire, comme vous savez, donc c'est 1 facteur de x moins 1 facteur de x moins 0. Donc A c'est 1, et les racines c'est 1 et 0, donc il est positif à l'extérieur des racines. C'est-à-dire de moins l'infini à 0, union de 1 à plus l'infini. Alors, donc ça c'est le domaine de définition. Donc D est égal à moins l'infini, si vous voulez, donc d'où D égale à moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Alors, pour x égale à 1, x égale à 0, c'est-à-dire si vous remplacez x par 1, si vous voulez x par 1, vous avez si deux radicaux sont nuls, il vous restera racine 1 égale à 0, ce qu'il faut. De même, si vous remplacez x par 0, vous avez si deux radicaux là, celui-là et celui-là seraient nuls, donc
il va vous rester 1 égale à 0, ce qui est faux. Donc 1 et 0 ne sont pas solutions. 1 et 0, c'est-à-dire la perte 0,1 n'est pas inclue dans l'ensemble de solutions. Alors, quel que soit x appartenant au domaine de définition moins ces deux valeurs-là, pourquoi nous avons fait comme ça? Pour diviser par cette racine-là. Bien sûr, cette racine est nulle pour x égale à 0, x égale à 1. Donc il faut exclure les deux premiers cas, c'est-à-dire il faut les discuter séparément. Donc vous divisez par racine de x moins 1, vous introduisez donc la racine cubique de a sur racine cubique de b, a et b sont positifs, c'est la racine cubique du rapport, voici, sur une même racine cubique. Et si vous simplifiez par x, et si vous simplifiez par x moins 1, voici. Donc si vous posez t égale la racine cubique de x moins 1, vous allez avoir t supérieur strictement à 0, parce que c'est une racine cubique, et en même temps t différent de 1, parce que ce nombre-là ne peut pas être égal à 1. Si ce nombre est égal à 1, ça veut dire que x égale à x moins 1, c'est-à-dire 0 égale à moins 1, donc c'est faux. Donc x facteur de x moins 1 n'est pas égal à 1. Donc t différent de 1. Donc vous avez votre équation devient donc t plus 2, ça c'est l'inverse. Si vous posez donc l'inverse, vous avez 1 sur t est égal donc à 1 sur la racine cubique. 1 sur t est égal donc, c'est racine cubique de x moins 1 sur racine cubique de x. Alors si vous faites ça, faites attention parce que vous allez avoir ici x peut être négatif. Parce que x il est dans le domaine de définition, il y a des nombres négatifs. Et cette équation peut être fausse. Donc il ne faut pas partager comme ça. Donc vous laissez comme ça. Vous faites a racine cubique de x, c'est 1 sur t. 1 sur racine cubique de x, donc c'est 1 sur racine cubique de x sur x moins 1. Donc vous avez ça. Vous faites le dénominateur commun. Donc ici le dénominateur commun, donc t carré moins 3t plus 2. Ici il est évident que 1 est une solution parce que la somme des coefficients égale à 0. Donc vous simplifiez. Donc si vous voulez une solution c'est 1, une solution c'est C sur A, c'est-à-dire B, sans passer par ça, par cette ligne-là, sinon vous la factorisez. T donc est différent de 1, donc il me reste T égale à 2. Par suite, cette racine cubique est égale à 2, vous élevez au cube, vous avez ça. Et bien sûr, ici, vous résolvez cette équation du premier degré facilement. C'est-à-dire vous avez 8x moins 8 est égal à x, donc x est égal à 8 septièmes. Et 8 septièmes, bien sûr, est un nombre qui est supérieur à 1, donc il est dans le domaine de définition. Donc l'ensemble de solutions est cela. Très bien. Et pour l'autre équation, c'est exactement la même chose. Donc la même chose ici, son domaine de définition, il est défini lorsque donc, vous avez ce nombre-là est positif, ce nombre est positif, il faut que ce nombre soit positif. Ce nombre est positif, ça veut dire 1 moins x carré est supérieur à 0, ce qui est équivalent x au carré est inférieur ou égal à 1, c'est équivalent valeur absolue de x est inférieur ou égal à 1. Et valeur absolue de x est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que ça appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc ça, voilà, donc x appartient à l'intervalle moins 1. Comme moins 1 et 1 ne sont pas des solutions, la même chose. Si vous remplacez par moins 1, vous allez avoir ici donc racine cubique de 4. Racine cubique de 4 n'est pas égal à 0. Si vous remplacez par moins 1, la même chose. Si vous remplacez par moins 1, vous allez avoir ici 0, 0. Si vous remplacez par 1, vous allez avoir racine cubique de ici, racine cubique de 4, plus 0 égale à 0. Donc, moins 1 et 1 ne sont pas des solutions. Donc, on peut diviser les deux membres de l'équation par racine cubique de 1 moins x carré. Donc, vous divisez par racine cubique de 1 moins x carré. Vous faites un trait sur le même radical comme l'autre. Vous simplifiez parce que 1 moins x carré, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x. Il va vous rester ça. Nous l'ayons divisé par ça. Donc, vous allez avoir, donc, si vous posez t égale à racine cubique de 1 plus x sur 1 moins x, vous allez avoir t plus 4 sur t moins 4 égale à 0. Ça veut dire, donc ça c'est une, si vous mettez le dénominateur commun, vous obtenez ici une identité remarquable. T moins 2 au carré égale à 0, et t c'est racine cubique de ça, donc t égale à 2, racine cubique, donc ça égale à 2. Et là aussi vous résolvez l'équation facilement.
pouvez directement, donc en multipliant les extrêmes et les moyennes, et vous obtenez x égale à 7 neuvième. Et bien sûr, ce 7 neuvième appartient à l'ensemble de solutions, parce que 7 neuvième est inférieur à 1. Donc voilà, donc vous allez voir ici 7 neuvième. Si vous simplifiez ici, parce que nous avons procédé par implication, vous pouvez faire les équivalences, mais ayant procédé par implication, il faut vérifier la solution, parce que vous avez trouvé que 7 neuvième est la solution, réciproquement, en vérifiant, vous avez 7 neuvième. Donc l'ensemble de solutions, c'est 7 neuvième. Le troisième exercice, le calcul des limites. Alors, la première limite, c'est cette limite-là. Alors, on peut l'utiliser de façon différente. Alors, une première méthode est d'utiliser le changement de variable. Si vous voulez utiliser ça, utilisez le changement. Donc, vous posez, dans ce type-là, vous posez t égale à racine deuxième de x moins 1. Vous pouvez toujours, si vous voulez prendre un changement de variable de 2 racines énième, vous pouvez prendre leur PPMC. 3 et 4 étant premiers entre eux, le PPMC c'est le produit. Donc vous avez 12. Lorsque t tend vers 2, lorsque x tend vers 2, t tend vers 1. Donc vous allez avoir racine cubique de x moins 1 est égal à racine deuxième à la puissance 4. Parce que si x moins 1, ici c'est x moins 1 à la puissance 1 tiers. Donc vous mettez 1 deuxième, le t à la puissance 4. Donc x moins 1 à la puissance t à la puissance 4. Et racine quatrième de x moins 1 est égal à t à la puissance 3. Donc la limite lorsque t tend vers 1 de t à la puissance 4 moins 1 sur t à la puissance 3 moins 1, vous utilisez les identités remarquables. Voilà. Celle-là, si vous ne la connaissez pas, vous écrivez t à la puissance 4 moins 1, c'est t au carré moins 1 facteur de t au carré plus 1. Et t au carré moins 1, c'est t moins 1 facteur de t plus 1, et vous simplifiez. Donc ici, vous simplifiez, il va vous rester, la limite de ça est égale à 4 tiers. Généralement, si vous avez ici la racine énième et la racine pm, si vous voulez faire un changement de variable, vous allez prendre t égale à racine d'ordre m. Qu'est-ce que c'est que m? C'est le PPMC de Pn. Alors, deuxième méthode, vous pouvez utiliser la dérivabilité. Si vous avez fait la dérivabilité, en principe, vous devez le faire maintenant. Alors, vous avez ces deux fonctions-là, racine cubique de moins 1 et racine quatrième de x moins 1, sont dérivables. Ils sont dérivables parce que vous avez ici la composée de la fonction u est égale à x moins 1 et la fonction v est égale à racine énième de x. Ici, donc, vous allez avoir ici racine énième de x moins 1 est dérivable sur r plus, ou bien sur 1 plus l'infini, et racine énième est dérivable sur r plus, donc c'est la composée, c'est v rond u. Donc ces deux fonctions sont dérivables en tant que composées de deux fonctions dérivables. Ils sont dérivables en particulier au point x0 égale à 2. Ce rapport-là, racine cubique, donc voilà, vous avez cette racine cubique, ici vous avez f de x moins 1, vous divisez par x moins 2 pour faire apparaître le taux d'accroissement. Voilà, ça c'est le taux d'accroissement, donc la limite lorsque x tend vers 2, de ce produit-là, c'est la limite de, ça c'est f' de 2, donc la limite du produit ici est égale au produit de limite, parce que les limites existent, parce que la fonction est dérivable. Donc vous avez donc ici, donc ça va vous donner ici, c'est le nombre dérivé au point 2, et ça c'est 1 sur le nombre dérivé au point 2. Voilà, vous avez f' du x, le nombre dérivé ici donc, fois 1 sur le nombre dérivé, ça c'est le taux d'accroissement, nous avons dit là, le taux d'accroissement. La fonction f' du x, donc sa dérivée c'est ça, si vous voulez qu'il se forme avec un exposant rationnel. Donc c'est 1 tiers x moins 1 à la puissance moins 2 tiers fois la dérivée de x moins 1 qui est égale à 1. Ici la même chose. Donc la dérivée f' de 2 c'est 1 tiers. Et g' de 2 c'est 1 quart. Donc la limite c'est 4 tiers.
Vous pouvez aussi utiliser les parties conjuguées. Parties conjuguées. Donc vous allez avoir ici alors la limite lorsqu'x tend vers moins 2, donc ici vous la multipliez par la partie conjuguée. Donc la partie conjuguée de a moins b au cube, c'est ça, c'est le carré plus le produit. Donc vous allez avoir le carré du premier plus le carré du deuxième plus le produit, x moins 2. La partie conjuguée de la racine quatrième, la voici, donc c'est racine quatrième de a plus racine quatrième de b, racine quatrième de a au carré. Si vous voulez sur racine quatrième de a au carré, c'est, vous pouvez l'écrire comme ça, c'est racine carrée de a plus racine carrée de b, tout simplement. Voilà. Donc voici, c'est ça. Donc racine quatrième plus racine carrée, racine carrée. Vous simplifiez x moins 2. Vous simplifiez donc ici, vous avez racine de x moins 1. Vous simplifiez x moins 2 ici. Il vous reste ça. Si vous remplacez par 1, vous allez avoir 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 4 sur 3. Donc c'est la même chose. Vous pouvez aussi, si on vous en parle, mais jusqu'à ce que vous, un peu vers la fin de l'année, il y a une règle qui s'appelle la règle de l'hôpital, que vous ne pouvez pas utiliser dans les devoirs en classe ni au baccalauréat, mais que vous pouvez utiliser pour résoudre vos exercices. La règle de l'hôpital, donc c'est la limite de la dérivée sur la dérivée. Par exemple, ici, c'est la limite lorsqu'x tend vers 1. La dérivée du numérateur, c'est 1 tiers x moins 1 à la puissance 1 tiers x tend vers 2, 1 tiers x moins 1 à la puissance moins 2 tiers. Ici, 1 quart x moins 1 à la puissance moins 3 quarts. Lorsqu'x tend vers 2, celui-là tend vers 1, l'autre tend vers 1, il vous reste 1 tiers sur 1 quart. Et 1 tiers sur 1 quart, c'est 4 tiers. Ça s'appelle donc la règle de l'hôpital. Vous ne pouvez pas l'utiliser ni dans les devoirs, ni au baccalauréat, mais vous pouvez les utiliser dans les QCM des concours. La deuxième limite, c'est ça. Donc, pour faire apparaître la limite, il vaut mieux utiliser les puissances rationnelles. C'est-à-dire ici, c'est 3x plus 1 à la puissance 1 tiers, moins x à la puissance 1 quinzième à la puissance 5. Donc 5 sur 15, parce que vous avez racine énième de x à la puissance p est égal à x à la puissance p sur n. D'accord? Donc vous avez ici 5 sur 15, donc 1 tiers. Et en bas, vous allez avoir 2 facteurs x moins à la puissance 3 sur 9, c'est-à-dire 1 tiers, 1 tiers. Ici, vous pouvez mettre x à la puissance 1 tiers en facteur ici, c'est-à-dire un facteur ici. Donc vous allez avoir x à la puissance 1 tiers facteur de 1 plus 1 sur x à la puissance 1 tiers fois 3 moins 1. Vous pouvez simplifier x à la puissance 1, il vous reste ça. Et ça, c'est une forme indéterminée. Non, ce n'est pas une forme indéterminée. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, ce nombre-là tend vers 1, parce que 1 sur x tend vers 0. Donc 3 moins 1, c'est 2. Et ce nombre-là tend vers 1, donc 2 moins 1, c'est 1. Donc la limite, c'est 2. Ici, vous avez donc... alors, dans ce cas-là, vous avez ici, si vous remplacez directement, vous allez avoir plus l'infini et moins l'infini. C'est donc ici, c'est une forme indéterminée déjà à partir de là. Voilà, lorsqu'x tend vers plus l'infini. Alors ici, vous allez voir, donc, vous multipliez par la partie conjuguée. Nous avons lié la partie conjuguée de racine quatrième de a moins racine quatrième de b. Sa partie conjuguée, c'est racine quatrième de a plus racine quatrième de b, facteur de racine carrée de a plus racine de b. Donc, si vous voulez retenir ça, donc ici, donc racine quatrième plus racine quatrième, facteur de racine carrée plus racine carrée. Ici, vous mettez x en facteur, donc vous allez donner x à la puissance 1 quart. La même chose ici, x à la puissance 1 quart, ici x à la puissance 1 demi, ici x à la puissance 1 demi. Donc x à la puissance 1 quart, facteur de ça,
1 plus 1 sur x, parce que vous avez factorisé sous le radical avec x. Ici, vous avez la même chose. Voilà, x à la puissance 1 quart fois x à la puissance 1 demi, c'est x à la puissance 3 quarts. Ça, c'est 2 quarts, 3 quarts. 3 quarts moins 2 tiers, c'est 1 douzième. 3 quarts moins 2 tiers. Donc, vous faites ici, pour simplifier, 3 quarts, donc x à la puissance 3 quarts moins 2 tiers. Donc 9 moins 8, c'est 1 douzième. Donc ça, c'est... Bon, voilà, donc vous simplifiez, il vous reste ici donc, au numérateur C2, du numérateur ici, cette parenthèse, elle tend vers 2, cette parenthèse tend vers 2, et ce nombre tend vers plus l'infini, donc la limite est égale à 0. Le dernier cas, vous avez cette limite-là, cet exercice, il est dans le manuel donc, scolaire, il a été proposé, je crois, l'année dernière, je crois, ou l'année avant, dans le cours, comme question dans un QCM de l'ENSA, cet exercice-là. Bon. Alors voilà, donc ici, donc, généralement, lorsque vous avez ce paramètre-là, vous commencez d'abord par factoriser, comme ici. Vous mettez le terme du plus haut degré en facteur, donc ici x au cube, ici x. Et puis vous avez ici, puisque x tend vers plus l'infini, donc il est positif. Vous avez la racine du produit égale le produit des racines. Racine du x au cube, c'est x racine du x. Ici, racine de x fois ça, donc x racine de x. Vous mettez x racine de x en facteur. Donc, si vous voulez, vous obtenez la limite x tend vers plus l'infini de x racine de x, c'est g de x. G de x, c'est cette parenthèse-là, cette fonction-là. Vous avez, lorsqu'x tend vers plus l'infini, g de x tend vers 1 plus m. Parce que tous ces rapports tendent vers 0, il nous reste racine de 1 plus m racine de 1. Donc, c'est bien sûr 1 plus m. Et c'est à partir de là, c'est ce qui va vous donner le fil de la discussion. Vous dites que si 1 plus m est différent de 0, donc la limite c'est plus l'infini fois un nombre. Donc c'est plus l'infini avec le signe de m plus 1. Si m est supérieur à moins 1, c'est m, donc la limite elle c'est plus l'infini. Si m est inférieur à moins 1, la limite c'est moins l'infini. Si m égale à moins 1, vous retournez sur votre fonction, ici vous avez ça. Et ça c'est une forme indéterminée. Parce que les racines, nous avons le même ordre et la même puissance. Racine carré de x au cube, x au cube. C'est-à-dire, si l'ordre est différent, par exemple, vous avez ici 3 au lieu de 2, ce ne sera pas la détermination. Ou bien, si la puissance est différente, vous avez par exemple 2 ou la 4 ici, mais vous avez le même ordre et les mêmes puissances. Donc, le même ordre et le même degré. Donc, c'est une forme indéterminée, donc vous multipliez par la partie conjuguée. C'est la partie conjuguée de la racine, donc racine plus racine. Vous allez avoir ça, donc le x au cube se simplifie, vous allez avoir ça. Vous allez avoir 1 moins 2x carré plus bx plus c. Ici, vous revenez donc ici, votre factorisation, la voici. Il suffit de remplacer a par 2, par moins 1, pardon. Il suffit de remplacer m par moins 1. Donc vous allez voir ça, m par moins 1, donc il devient plus 1. Voilà. Vous remettez x carré en facteur. Donc ici, vous ne pouvez pas décider. Vous ne savez pas quel est le terme du plus haut degré. Alors si a est différent de 2, le terme du plus haut degré, c'est x carré. Donc vous simplifiez, vous mettez donc, vous simplifiez, il vous reste x à la puissance 1 demi. À l'intérieur de la racine, vous avez ici a moins 2, ça tend vers 0. Vous allez avoir a moins 2. Ces rapports, les deux rapports là tendent vers 0. Ici, le numérateur tend vers 2 parce que cette racine tend vers 1 et cette racine tend vers 1. Donc vous allez voir ici, donc c'est l'infini multiplié par a moins 2, ça dépend. Si a est différent de 2, ça va nous donner plus l'infini si a est supérieur à 2 et moins l'infini si a est inférieur à 2. Donc voici cette limite pour abréger la discussion. Si a égale à 2, vous allez avoir donc ici, si a égale à 2, ce terme-là est nul. Donc vous mettez x en facteur, donc il va vous donner ici racine de x. Le numérateur tend vers b, même si b est nul, et le dénominateur tend vers, même si b est nul, vous allez avoir 0 sur l'infini, et pas une forme indéterminée. Bien, donc vous avez la limite est égale à 0. Très bien.